Des milliers de bateaux sont toujours bloqués près du détroit d'Ormuz. Pour leur permettre de partir, l'Agence des Nations Unies chargée du transport maritime propose la mise en place d'un couloir maritime sécurisé. Ce soir, 6 pays se disent prêts, dans un communiqué commun, à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, mais aussi les Pays-Bas et le Japon. Pascal Vessey nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir Demet. Alors quel est l'objectif de ce couloir sécurisé? À qui est-il destiné? Alors cette idée n'est pas nouvelle mais revient avec urgence dans le contexte actuel. Ces dernières semaines, vous le savez, la situation en mer s'est fortement dégradée. Téhéran bloque le détroit d'Ormuz pour le rendre impraticable, gêner l'économie mondiale et faire pression sur Washington. Selon l'OMI, l'organe onusien chargé de la sécurité en mer, à ce jour, près de 20 000 marins patientent aujourd'hui à bord de 3 200 bateaux près du détroit d'Ormuz, un passage stratégique vital pour le transport des hydrocarbures où transitent en temps normal 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Pascal, est-ce qu'on a déjà une idée précise de son tracé ? Plusieurs options sont étudiées, mais pour le moment, les contours restent flous. L'idée générale est de tracer une voie maritime clairement définie, surveillée et sécurisée. Elle passerait dans des zones stratégiques. On pense notamment à des axes proches du Moyen-Orient, à certaines zones en mer Rouge ou en Méditerranée orientale. Ce corridor pourrait être encadré par des forces internationales ou des mécanismes de surveillance avec des règles très strictes, identification des navires, inspection. L'objectif, c'est d'éviter tout incident militaire, évacuer en toute sécurité les navires marchands et bien sûr protéger la vie des marins. Et en l'état actuel de la situation, c'est faisable ? C'est toute la difficulté. Un tel corridor nécessite, vous l'imaginez bien, une coordination internationale très forte avec une présence militaire ou de surveillance pour sécuriser la zone, mais aussi l'accord des États concernés. À l'origine de cette proposition, des membres de l'Organisation maritime internationale, dont l'Iran ne fait pas partie, il y a le Japon, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Mexique, le Panama et Singapour. Cette proposition a été saluée par les États-Unis. Enfin, une majorité de membres de l'OMI propose aussi de condamner les attaques de Téhéran contre ses voisins, jugées nocives au transport maritime international. Merci bien Pascal pour toutes ces précisions.